Et il est là ce matin, comme tous les jours. Cédric Cizère, bonjour. Comment ça va? Bonjour Cécile, comment ça va? Pourquoi l'accent de Johnny? Salut Patrick, comment ça va Patrick? Si T'es jamais comme ça. Si c'est Johnny, bien sûr. Mais j'ai toujours parlé comme ça. C'est le rock'n'roll dans ma vie. J'aime deux choses, les femmes, les motos et le blues. Le blues. Alors non, en fait, je parle comme ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'arrête pas d'écouter le dernier disque de Jean-Baptiste Guégan. Oui, la version. Voix, voilà, la voix de Johnny, la version. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est la version alternative. Moi, j'étais plus gentil que vous. La version alternative de Johnny. Et vous connaissez donc le spécialiste musical Philippe Manœuvre. Oui. Et ben là aussi, on a sa version alternative qui m'a laissé un message sur le gagnant d'incroyable talent qui fait un carton. Salut Cédric, c'est Philippe Créneau. Alors j'ai écouté le nouvel album de Jean-Baptiste Guégan, Restez le même. Alors franchement c'est hyper impressionnant parce qu'effectivement il reste le même que Johnny. Même voix, même trémolo, mêmes intonations, même Santiago, même la poubelle de Johnny, il l'a récupérée quoi. Bah oui, on s'en rend compte en écoutant ses chansons. C'est pas gentil. C'est pas sympa ça. Il est très dur Philippe Créneau. Non, parce que les disques de Jean-Baptiste Guégan. Philippe Créneau. Et voilà, vous avez compris le jeu de mots. Il y a du boulot. Ça vient de percuter. Il y a du boulot dans cette émission. Alors, parce que les disques de Jean-Baptiste Guégan se vendent autant que des masques anti-Covid. Mais ça n'arrête pas, ça cartonne. Alors qu'il y a encore 5 ans, Guégan, il chantait dans les supermarchés entre des Pringles saveur raclette et des tranches de jambon halal. Et là, ça cartonne. Donc ça me fait plaisir pour lui. Et Jean-Baptiste Guégan, il ne veut plus qu'on le compare à l'idole des jeunes. Et il a raison. En plus, j'ai écouté son disque. Vraiment, ça n'a plus rien à voir avec Johnny. Vous voulez avoir la preuve? Écoutez. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Franchement, c'est impressionnant comme ça ne ressemble plus du tout à Johnny. C'est pas les chansons, c'est pas la même voix, mais rien pas du tout. Mais rien, mais il faut arrêter les conneries. Bon, allez, il faut arrêter, c'est la même chose, on le sait tous. Sauf que là, c'était le disque de Johnny. Hein. Ah non, pas du tout. C'était mais c'est hallucinant la qualité de l'imitation. Si, c'est ça. Le technicien Richard vous avez mis le vrai disque de Johnny. Ah, c'est ça, alors sûrement. Vous-même, on s'est fait avoir. On s'est fait gruger, c'est incroyable. Alors, non, mais il faut arrêter. Bien sûr que oui, c'est la même chose que Johnny. Quand il parle comme Johnny. Heureusement, il n'est pas allé jusqu'à adopter des petites vietnamiennes. Non, il a adopté des petites thaïlandaises. C'était beaucoup moins cher. Attention, message suivant sur un sujet encore plus sensible. Bonjour Cédric, je suis Christian Biquette, artisan, boucher, charcutier et vegan. Alors j'apprends que la moitié des produits alimentaires vegan contiennent de tout sauf du végétal. Oui. Il y a des additifs, du sel, de la matière grasse et surtout quoi? De l'eau. On paye plus cher pour pas bouffer de la viande et finalement on bouffe de l'eau. Ah bah là c'est sûr, Gérard Depardieu il sera jamais vegan. C'est pas gentil pour Gérard qu'on embrasse, qui nous écoute tous les matins. 95 références de produits alimentaires vegan ont été testées et donc il n'y a rien de végétal là-dedans. Ça c'est incroyable. Alors je vais vous donner un conseil pour savoir si un produit est bon pour la santé. Je vous fais un petit tuto et gratuit en plus. Vous mettez l'aliment dans votre bouche. Si vous trouvez ça bon, c'est un produit catastrophique pour notre santé. Et si vous trouvez ça dégueulasse, vous pouvez être sûr que c'est un produit sain. Le chou de Bruxelles par exemple, c'est hyper sain mais c'est ignoble. Alors moi, c'est ignoble. Arrêtez. Vous mangez des choux de Bruxelles, Patrick? Pas spécialement. Voilà, je le savais, c'est dégueulasse, on le sait tous. Non, c'est pas dégueulasse. Dites pas ça parce qu'il y a des parents qui essaient de convaincre leurs enfants de manger des choux de Bruxelles. Les enfants, il faut arrêter de vous mentir. Le Père Noël n'existe pas et les choux de Bruxelles, c'est dégueulasse. Alors, moi, j'ai strictement rien contre les véganes. J'admire les véganes. Ils n'ont rien sur eux qui provient d'un animal. Même leurs chaussures, elles sont en soja. Et ça, c'est fort. Mais j'en invite aucun chez moi pour manger. C'est trop compliqué. Mon cousin, par exemple, je l'invite plus à manger. C'est impossible de savoir quoi lui préparer. Il mange pas de viande, pas de poisson, pas de gluten, pas de laitage, pas de sucre. C'est lourd. Bon, malheureusement, je peux plus l'inviter, il nous a quittés, il est mort de faim. Alors, personne ne l'a remarqué, mais Roland Garros a repris dimanche. Voilà. Alors, ça me fait bizarre, Roland Garros en septembre, parce que d'habitude. Intimité. Mais personne regarde. Enfin, c'est fou, d'habitude, Roland Garros, ça sert aux bacheliers pour ne pas travailler, parce qu'ils sont soudainement devenus passionnés de tennis, juste pour ne pas réviser le bac. Moi, depuis que j'ai eu le bac, j'ai pas regardé un match de tennis, comme par hasard. Et il y a une image qui a fait le tour des réseaux sociaux hier, vous l'avez certainement vu, de Twitter à Instagram, en passant par Copain d'avant ou encore Blablacar. On a tous vu ce match interrompu par le bruit que faisait Nelson Montfort en direct sur France 2 alors qu'il était en haut des tribunes. Et il a accepté, Nelson, de nous laisser un message depuis les tribunes de cet endroit mythique. Oui, c'est Drake, je suis en direct de Roland Garros pour Sud Radio sous la pluie. I am in direct from Roland Garros and my coucougnettes sont toutes mouillées. Ferme ta gueule. Je suis au bord du cours Philippe Chatrier où Raphaël Nadal entre en piste. Ferme-la. En effet, il y a eu un souci hier, mais les joueurs m'adorent. La preuve, the proof. Nadal me fait un signe de la main, enfin un signe du doigt. Le majeur, plus précisément. Coucou Rafa. Silencio, que cabrón. Rafa s'apprête à faire un service en ma direction. Aïe.
Ouh là 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 là, j'espère que Nelson va bien. Hein. J'espère qu'il va bien. Il est fauché dans la fleur de l'âge, le pauvre Nelson. Alors je vous conseille vraiment de regarder sur les réseaux sociaux là l'image de l'arrêt du match Isner-Benchetrit. Il y a personne dans le stade, donc on entend même les mouches radioactives voler. Et d'un coup, les joueurs s'arrêtent et regardent vers un homme qui parle face caméra. Et on entend au loin, bien sûr, Nelson Montfort. Alors là, c'est magnifique. J'adore le tennis. Moi, j'ai failli être professionnel. Hein. Ouais. Si j'avais été bon, j'aurais été j'aurais été professionnel. C'est un tout petit truc. Comme Patrick avec le foot, par exemple. Exactement. Ça s'est joué à ça pour notre carrière. Ça s'est joué à un immeuble de 15 étages. Exactement. Non, mais j'adore le tennis. Mais il y a un truc que je déteste dans ce sport, c'est le sport où on nous emmerde pour qu'il y ait du silence. Au foot, les mecs, il y a 60 000 personnes qui hurlent ou qui les insultent pendant que les adversaires essayent de les tacler au genou. Et ben, ils sont pas là à nous faire chier parce qu'il y a un gars du public qui s'est raclé la gorge. Alors que les tennisman, ils gueulent tellement qu'on a l'impression qu'on est torture. Vous avez vu ça? C'est vrai. Non mais c'est pas possible. Alors hier justement, je rentrais chez moi et j'ai entendu des gémissements de mecs en rut comme ça. J'ai me dit oh non, il y a mon père qui regarde un film porno gay. Et non, il regardait Nadal contre Gerasimov. C'est ça qui est fou avec les tennisman. On entend aujourd'hui tous les bruits. Mais c'est incroyable, on entend tout. On entend tout. Bon, avant c'était le cas, c'est vrai. C'est vrai. Alors on me dit que Jean Castex veut encore s'adresser aux Français. Alors pour une nouvelle annonce mensongère, je rappelle que depuis qu'il n'a pas réussi à mentir à Léa Salamé au sujet de l'application Stop Covid, il a décidé de ne plus jamais dire la vérité, même à nous, chers concitoyens. Écoutez, on part à Matignon. C'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Français, le gouvernement vous informe qu'en raison de la Covid-19, chaque citoyen recevra une prime mensuelle de 100 000 €, une voiture cabriolet, ainsi que 4 heures de massage quotidien agréé par Patrick Bruel. Ah oui. Ah mais il est super, mais moi je l'adore le nouveau Jean Castex, je vote pour lui en 2022. Hein. Vivement savoir ce qu'il va nous dire demain. À chaque fois il ne ment jamais. Il ne ment plus jamais. Ah non, c'est fini. Eh ben écoutez, moi je ne mens pas, je rentre chez moi aussi, je vais me coucher. À demain. Bah non, mais ça sert un peu à rien puisque vous allez avoir une prime mensuelle de 100 000 €. Et la voiture m'attend dehors. Et le massage très important. Le massage très important pour moi. Bien sûr. Et restez avec nous puisque vous allez nous aider à offrir un cadeau ce matin. Puisqu'on va vous emmener au parc Spirou et on va vous offrir des passes journée pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Voilà, vous allez en faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de massage en revanche. Non, il y a pas de. C'est pour ça que Patrick Bruel n'y va jamais. Il n'y va pas. Pas tout avoir. Voilà, c'est déjà énorme. C'est un très beau cadeau Sud Radio. Et pour ça, donnez-moi un chiffre entre 0 et 20. Le 5. Le 5. Laurent Blanc. C'est sûr? Ouais. Ouais, le 5. Pas d'appel à un ami. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Allez, c'est ça. le Laurent Blanc, il est porté numéro 5, effectivement, dans le dos. Remporte donc ce magnifique cadeau offert par le parc Spirou. 0826 300 300, 5e appel au standard. Et vous, on vous retrouve bien sûr sur sudradio.fr. Oui, et dans un instant, qu'est-ce qui fait parler ce matin? On verra la revue de presse. Ensuite, Rachida Dati. Elle veut rentrer dans la bataille de la présidentielle de 2022. On en parlera. Ça vous fait peut-être réagir. Vous nous appelez 0826 300 300. Les restaurateurs toulousains, comme beaucoup d'autres, sont en ordre de bataille contre les fermetures. On en parle aussi juste après 9h. Vous nous appelez, vous réagissez. Toute l'actualité est en direct sur Sud Radio. Restez là, les 8h40.